Sur la photo, il y a le gouverneur de la région de l'Abbé. Qui est perceptible. Apparemment, la peur a changé de camp dans ce pays. Ouais. Avec ce discours très musclé, ce communiqué très musclé du chef d'état-major, du colonel Sadiba Kamara. Et dans ce communiqué diffusé hier sur les médias d'État, il a été mentionné clairement que tout militaire appréhendé en déplacement hors de son unité, sans autorisation préalable, sera interpellé et mis à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie pour des fins d'enquête. Ouais. Et il a été recommandé aussi, le faiseur de roi, au commandant d'unité de procéder à des contrôles rigoureux et inopinés par semaine pour pouvoir mettre les grappins sur les militaires qui ne respecteront pas ce règlement. Mais quelle est l'opportunité, quel est le sens, quels sont les non-dits de ce communiqué? On veut caserner toute l'armée, on veut caserner des militaires pendant des mois. Pour quel motif? Quelle est cette peur? Parce que nous, ce que je sais... L'armée, c'est la caserne. L'armée, c'est la caserne. L'armée aussi, c'est la famille. Vous avez une famille quand même. Vous allez rester dans un camp pendant 1 mois, 2 mois, vous ne voyez pas votre petite fille. Non. Je crois que non. Il y a une peur. Il y a une peur bleue. Non, attention. Il y a un contexte. Attention, il y a un contexte. C'est pas un communiqué. Il faut reconnaître que la règle, c'est l'armée dans les casernes. Non, pas tous les militaires. Donc tu n'es pas fier des résultats d'Alpha Condé dans ce domaine-là? Je suis très fier par rapport aux réformes. Oui, parce que ce dont je parle là, Alpha Condé a commencé par ça. Qu'on nous dise maintenir les hommes en uniforme. Non mais attention, c'est pas le casernement habituel. Peut-être que vous allez revenir sur un pan du communiqué. Tout militaire appréhendé, oui, allez-y Mohamed. Tout militaire appréhendé en déplacement hors de son unité, sans autorisation préalable, sera interpellé et mis à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie pour des fins d'enquête. Mais ça a quel sens? Ça veut dire que vous êtes militaire, vous voulez voir votre famille à Kountia, il faut demander une autorisation préalable avant d'aller à Kountia. J'ai dit non. Vous êtes militaire, vous voulez voir votre maman malade à Kountia. Attention, Manu, c'est que ça suppose que vous ne pouvez même plus mettre le nœud dehors, en dehors d'une caserne, sans demander une autorisation préalable. Ça toujours comme ça. Non, du tout. Non, on est les soldats, oui. Quand vous quittez votre unité, évidemment que vous partez sur permission. Oui, mais Manu, mais les camps militaires, ce ne sont pas des camps de concentration, s'il te plaît. Ce ne sont pas des camps de concentration. Non, mais attendez. On se plaint tous de... Il y a l'ombre du colonel Alia, parce qu'on apprend que du côté de Kékédou, voilà, on se pose assez de questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'Alia a fait? De quoi cela procède, s'il te plaît? On attend de savoir. Ne m'amène pas à parler. Non, s'il te plaît. Alia est à Guédou. Oui. Sa femme même l'a rejoint de ce côté. Je sais bien. Il y avait des informations comme quoi. Oui, mais Abaka, c'est très important. Il y avait des informations comme quoi Alia aurait quitté la Guinée. Mais c'est pas vrai. Alia est à Guédou. Sa femme vient de le rejoindre. Il est en famille, il est tranquille, il n'y a aucun problème. Tu es allé voir à Guédou? Non, j'ai échangé avec un proche. Ça, je te cache pas. La grande muette, ce que je sais. Je vous dis, il n'y a rien. Mais le principe voudrait que... Bon, je ne parle pas du casernement. Il y a des militaires qui sont chez eux à domicile. Il y a d'autres qui sont au camp. Mais si on nous disait que des militaires ne doivent pas circuler avec des armes ou en tenue en ville, ça, on peut comprendre. On ne peut pas interdire quand même aux militaires de se promener en civil, ou ils ne sont pas tous casernés, mais qui demandent la permission pour bouger d'un pas à un autre. Ça, c'est inquiétant. C'est une restriction. Quelque chose qui cloche. C'est une restriction quand même qui, ma foi, risque de mal passer. Oui, mais franchement. Il y a des ça se passe bien. Non, il y a des inquiétudes. Tu me le dis là. Avec quelle infrastructure? Vous les casernez avec quelle infrastructure? Ils vont dormir sur des matelas, même le sol. Vous allez dire aux militaires du camp Makambo, du camp qui risque de s'effondrer, le camp de Bokeh. Vous allez leur dire non, vous ne pouvez pas mettre. Attention. Déjà que beaucoup de nos camps n'ont même pas de clôture. Il y a un détail. Non, même pas de clôture. Il y a un détail. Pas de logement. Mais bien sûr, il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de cité. Il n'y a pas de cité militaire. Mais non, si les militaires ne sont pas casernés, si vous partez au front, vous n'allez pas pour dormir sur un matelas. C'est bien normal qu'on se préoccupe de l'aspect humanitaire, l'aspect confort et tout, le minimum de confort dont on a droit en tant qu'humain. Maintenant, quand l'armée, quand la hiérarchie militaire a besoin de ces hommes, le temps n'est pas défini, j'imagine, de rester au camp pour un moment donné. Ils ne peuvent que tempérer et venir au camp. De toutes les façons, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce communiqué n'est pas fortuit. Il n'est pas fortuit. C'est aussi normal, justement, quand il y a un problème, il faut bien qu'on maîtrise les hommes. Bien, bonjour Mamadou Dia. Un mot là-dessus. Bonjour Abakar. Un mot sur l'armée et sur le cas évoqué par Emmanuel. Tous les militaires ne vivent pas dans les casernes, mais tous les matins, ils viennent au service. Faire acte de présence. Voilà, c'est comme ça. Ça,
c'est ça, on n'a plus besoin de voir des gens dans des maquis avec des kalachnikovs, comme on en rencontrait avant que le professeur Alpha Condé ne puisse mener des réformes pour un peu réguler la situation au niveau de notre armée. Et moi, je ne trouve pas de mal en ce genre de communiqué. C'est une sorte de rappel à l'ordre. Si vous le dites. Parce que maintenant, si vous le dites. Parce que maintenant, tous les militaires... Moi, personnellement, je ne comprends pas sous cet angle. Tous les militaires se disent CNRD. C'était comme quand, avec l'avènement des Dadis, tout le monde était devenu béret rouge. Vous me permettez, on me dit aussi que dans le langage de l'armée, déplacement signifie voyage. Donc si ça veut dire que tout déplacement signifie voyage, ça veut dire que si vous devez voyager, vous devez faire ce qui est quand même avoir l'autorisation. Je suis pas sûr qu'habituellement dans l'armée on puisse voyager sans autorisation. Et certains te le permettent. Attention, on a vu le cas de ce jeune qui a laissé ses armes chez l'opérateur économique à Wanindara. Il était parti, il n'est plus revenu. Bien. Et si c'était sans autorisation, il a laissé ses armes chez son patron, il s'en est allé. Évidemment que les gens voyagent sans permission. Les gens se permettaient tout en Guinée. Maintenant, par rapport à ce qu'Emmanuel a dit, je crois que c'est très grave. Parce que je ne sais pas s'il y a eu plainte au niveau de la justice ou pas, mais cette histoire rappelle un peu le cas de Soraya, ce visage, ce symbole des proies des harems de Kadhafi qui avait été enlevé à 15 ans et qui était dans un camp, comment dirais-je, dans une région là-bas où il y a même des femmes mariées étaient enlevées par le guide, où elles subissaient des viols et toutes sortes d'humiliations, ainsi que même des garçons. Donc je crois que ça fait peur que des filles se fassent enlever par des hommes en uniforme, en toute impunité. En toute impunité, c'est très risqué. Le général Bachir, certes c'est lui le ministre de la Sécurité, mais c'est pas lui la justice. C'est pas lui la justice. Voilà, à la justice. Bien dit, Mamadou Jean. Voilà. Bonjour Akoumba. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose, vous avez pu vérifier l'info sur le PM ou pas? Bon, sur le PM, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien. Je pense qu'il serait bon qu'on creuse davantage pour savoir de quoi il s'agit. Non, professeur, laissez le PM. Ouais. Tout va bien. Bah, j'ai l'impression que... C'est l'ami de mon ami. J'ai l'impression que vous le voyez sur le départ tous les jours. Vous pensez que tous les jours, il va être dégommé. C'est que j'ai pu Or, j'ai l'impression que le colonel s'accommode très bien avec Béavogui et que voilà, il risque de faire toute la transition avec Mohamed Béavogui. Non. C'est mon sentiment. C'est mon sentiment, Mohamed. Sentiment, monsieur. Ça ne passe pas. Bien, allez-y. Le Premier ministre, jusqu'à la fin de la transition. Allez, je dis, j'ai l'impression. Allez-y. Vous pensez que ce serait un drame? Il fait l'affaire du colonel. Là. Vous pensez que ce serait un drame? Ce serait un drame qu'il reste en poste jusqu'à la fin de la transition? C'est pas un drame, Mohamed. Bien, allez-y. Il tiendra pas. Bien. Allez-y, Akouma, c'est vous qui avez la parole. Non, au fait, Aboubacar, j'imagine qu'on devrait attendre, mais j'ai quand même la prétention de croire que Mamadi Doumbouya, ou en tout cas son entourage, aimerait bien garder un Mamadi Béavogui et un Ousmane Gawal auprès d'eux pour les rôles qu'ils jouent et les rôles pour lesquels il aurait été très difficile de trouver des acteurs appropriés. Maintenant, permettez-moi de revenir sur deux sujets avant de me prononcer sur l'armée. Les comptes gelés. Je pense qu'on n'a plus le droit de geler ces comptes. Vous savez pourquoi? Non. Enquêter sur... comment est-ce que les membres du gouvernement ou des membres du gouvernement ont collecté des fonds auprès des établissements pour financer leur voyage? Est-ce qu'il y a eu un budget qui a été mis à la disposition? Vous parlez de l'actuel gouvernement? Oui, mis à la disposition des membres du gouvernement pour effectuer leur voyage à l'intérieur du pays? Ou est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya a autorisé certains membres du gouvernement à arnaquer les établissements? Comment ça? Ce que je vous dis, laissez-les comme tels. C'est un carton que je vous demande d'ouvrir. Parce qu'il y a des ministres sur lesquels il pèse de fortes présomptions d'avoir arnaqué de l'argent à des établissements. Bon, passons. Passons-en. Bien. Je reviens maintenant sur l'armée. Est-ce que c'est évident, c'est pas pour te couper, l'argent commence à couler. Hein. Je vous dis qu'à l'occasion de ces voyages-là, beaucoup de ministres ont arnaqué. L'argent commence à couler. Beaucoup de ministres ont arnaqué les EPA. Pas obligé de voir. Aboubacar, ce qui est clair, c'est que la plupart de ces ministres ont trahi la vision de Mamadi Doumbouya. C'est clair et net. Mon Dieu. C'est clair.
Ils ont trahi. Je vous dis que Mamadi Doumbouya ou son gouvernement nous prouve qu'il y a eu un budget mis en place pour financer le séjour de ces membres du gouvernement à l'intérieur du pays. Nous aussi, nous allons lui démontrer qu'il y a eu des membres du gouvernement qui ont arnaqué des EPA pour financer ce séjour à l'intérieur du pays. La CRIEF est là. C'est pour tout le monde. Oui, et comme ça, on saura qu'il n'est plus nécessaire de garder ceux sur lesquels il pèse une présomption d'avoir détourné. Non, attendez. Ou on les arrête, on les met tous ensemble là-bas. C'est très simple. Non, mais c'est pas référé. Non, mais c'est vrai. C'est pas parce que ceux qui sont là sont en train de piocher. Soit on applique la loi à tout le monde, ou on ne l'applique pas du tout. Ça sera appliqué. Attendez. Il y a des gens qui ont été nommés par le colonel qui sont déjà devant la CRIEF. Qui sont devant la CRIEF. Bien sûr. Hier, nous parlions ici de 120 millions perdus comme ça au CNT. On était tous d'accord que ce n'est pas normal. Vous enquêtez, vous trouverez qu'il y a des ministres qui ont arnaqué plus que cela à des EPA pour financer leur séjour à l'intérieur du pays. Ce n'est pas normal s'ils ne peuvent pas se retrouver avec ça ceux qui sont en prison. Retombe sur les responsables de ces EPA. Si vous prêtez à ce jeu, si vous prêtez à ce sujet, parce qu'à la fin du compte, c'est vous qui rendrez compte. Il y a des ministres qui ont été si bêtes qu'ils ont laissé des traces. Si bêtes qu'ils ont laissé des traces. Bien, on aimerait bien voir les traces. Aboubacar. Laissez-moi préparer ça pour très bien. Parce qu'il y a un ministère qui a voyagé plus de 55 milliards pour un autre jour. Pour l'intérieur. 55 milliards pour l'intérieur. J'aimerais revenir sur l'armée. Un ministère qui a voyagé plus de 55 milliards pour cette tournée. Bon sang de Dieu. Vous vous êtes assis, le président de roi. Vous entendez parler. Acceptez. Ne jouez pas avec les chiffres. Non, je pense que vous connaissez. Vous vous êtes assis sur la bouche. Sur la bouche de Oumar. Malheureusement, Mohamed ne connaît pas l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec 55 milliards? 55 milliards. Mohamed, vous connaissez pas l'argent. Vous n'avez rien compris. Je suis désolé. Asseyez-vous sur ma bouche. 5 milliards. Vous allez comprendre. Je n'ai pas dit 5 milliards. Mais il n'y a pas où consommer ça à l'intérieur du pays. Non, pourquoi pas? Bien. On peut distribuer 55 milliards à l'intérieur du pays. On s'écoute les gars, s'il vous plaît. Non, c'est pas le café du commerce ici. C'est pas possible. Mais doyen, je ne sais pas pourquoi tu deviens soutien du CNLD. Non, je ne sais pas. En pleine journée, non, tu ne peux pas. Tu t'assois sur notre bouche. Non, vous ne pouvez pas avancer ça 55 milliards. Moi, j'assume ce que je dis. Je vous dis qu'il y a un ministère qui a plus de 55 milliards. Ce qu'Akoumba dit n'est pas fortuit. Les EPA ont été arnaqués. Toi, envoie tel. C'est comme ça la pratique comme malsaine dans ce pays. De toutes les façons, il y aura la lumière. Donc, soyez optimiste. Allez-y, vous continuez, Akoumba. Allez-y. J'insiste sur ma position. Oui. Si on ne peut pas appliquer la loi à tout le monde de manière équitable, ce n'est pas la peine de l'appliquer. Vivons dans le jungle, comme ça chacun va vivre dans l'état de nature. Vous connaissez très bien. Je voudrais parler de l'armée. Bien. L'homme agit suivant 3 critères. Il agit suivant sa nature, son habitude, et je dévie pour dire suivant son intérêt. La nature de l'armée, c'est le respect. C'est la discipline. Le respect au commandement, la discipline. Effectivement. S'ils arrivent que l'état-major constate que la divagation habituelle et quotidienne historique de la Guinée recommence, il serait bon de rappeler. Pas la divagation quand même. Je termine. C'est inapproprié. La simple présence des militaires en bandoulière est une menace psychologique pour le citoyen. Donc je répète, si l'état-major arrivait à constater qu'il y a de la divagation et qui a caractérisé à un moment donné nos agents de forces de sécurité, il est utile qu'on les rappelle à l'ordre. Ça, c'est pour l'habitude. La nature est que l'homme aime appliquer son commandement à ceux qui sont sous ses ordres. Mais n'oublions pas que la soumission demande une certaine liberté. Et le commandement ne se reconnaît qu'à travers la soumission de ceux qui devraient être soumis. Mais ceux-là doivent avoir une certaine liberté pour se soumettre. Parce que même pour se soumettre, il faut avoir sa liberté. Ça veut dire que ces gens-là, ces militaires-là, devraient avoir une certaine liberté encadrée par la législation. Troisièmement, l'homme agit par intérêt. Depuis un certain temps, on apprend qu'il y a des petits bruits au bord de la mer. Et si tel est le cas, oui, Aboubacar, il est normal qu'on demande la prise en main des effectifs. Parce que s'il y a du bruit, il faut quand même s'assurer de quels sont ceux qui sont absents, quels sont ceux qui sont peut-être ceux qui sont dans les rangs. Peut-être ceux qui peuvent être tentés par autre chose. Donc, je pense que là aussi, il serait bon de nous dire que par intérêt,
l'état-major demande la prise en main de l'ensemble des effectifs, le contrôle des ports d'armes et même le contrôle des absences, parce qu'il y a X et Y que nous soupçonnons de vouloir réaliser V et Z. Comme ça aurait été plus simple, non? Sinon, vous nous mettez dans une psychose qui va nous détourner de l'essentiel de la vie publique. Bien. Et comme ça, c'est vous et nous qui serons des perdants. Bien. Akoumba Diallo, donc, sur cette actualité au niveau de l'armée. Et très rapidement, Lincoln et Ouri, quelques précisions sur les sujets liés à Tamba et Esther et au colonel, plutôt à l'armée. Allez, très rapidement. Oui, sur l'armée d'abord. D'accord, sur l'armée, tout à l'heure, je venais de dire que Alia se portait bien, puisque la semaine passée, j'ai parlé avec sa famille, sa femme s'y est rendue. Mais selon des informations qui viennent de tomber, Alia serait arrêté pour une destination inconnue. Et tout cela, ce serait passé hier nuit. Les forces spéciales auraient opéré du côté de Gikedou, où Alia aurait été arrêté. Mis aux arrêts. C'est des informations qu'on va vérifier. Dans la journée. On apprend également du côté de la maison centrale. Il y a eu quelque chose hier nuit à Bakar. Il y a eu des fouilles à deux niveaux. J'apprends que la chambre de Toumba a été quand même fouillée hier et on apprend, perquisitionné. On va vérifier que c'est Bala Samoura qui aura envoyé ses hommes, en tout cas à voir ce qui se passe dans la chambre de monsieur dans la cellule de Toumba. Diakité. Mais j'apprends également que le colonel Mohamed Alpha Bari serait concerné. On va vérifier tout cela. Si c'est Bala Samoura qui l'a fait, est-ce que c'est son rôle de le faire? De toute façon, on connaît la nature des rapports entre le colosse Bala Samoura et le colonel Mamadou Alpha Bari. Des rapports exécrables qui pourraient éventuellement justifier le maintien en détention prolongé de Mamadou Alpha Bari. Et mieux que ça, par rapport à l'IA, on apprend qu'un de ses petits aussi, un de ses hommes de main au niveau des forces spéciales, aurait été également arrêté pour une destination inconnue. Donc ce monsieur continue à être au service. C'est pour cela que je vous disais que c'est pour cela que on comprend je disais Mohamed et moi nous disions que c'était pas fortuit. Voilà. Non, on a compris. Il y a eu un même s'il faut rester prudent là-dessus. Voilà, ça tombe pas comme ça. Ce n'est pas sans contexte. Et sur Tamba et Esther. Justement, Baka, c'est parce que ce n'est pas fortuit que ce qui est arrivé doit arriver. C'est-à-dire que le fait qu'on appelle les hommes à rester dans les casernes, c'est parce que justement que c'est pas fortuit que cela se fait. Et évidemment, la hiérarchie civile habituellement, aujourd'hui qui est incarnée en même temps par des militaires, si elle soupçonne des bruits de bottes, il n'y a qu'à vérifier et voir quels sont ceux qui peuvent être derrière. Maintenant, on va vérifier l'information à l'IA arrêtée. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'on soupçonnait des choses qui se passaient? Donc, évidemment, ça va se régler. Décidément, c'est toujours vraiment la descente aux enfers pour le colonel Alia. Ça va se régler dans l'armée, mais on va observer. Qu'est-ce qui se passe. Pour savoir ce qu'il va se passer. Par rapport à Esther, certainement, Emmanuel a